Et bonjour les amis, une question se pose, est-ce que le CBD, le marché du CBD si prometteur, est-il déjà mort avant même d'être arrivé pour le marketing d'affiliation, pour le marketing de réseau? Surtout en France, ou les pays francophones, surtout en France. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est un petit peu provocateur parce que on est en train de voir des choses qui sont en train de se passer, c'est que ce marché étant, le potentiel de ce marché étant tellement considérable, il y a des forces en puissance qui se mettent en branle pour pouvoir un petit peu monopoliser ce marché. Et on le voit déjà, alors aux États-Unis, ils ont acté que tout le monde pouvait en produire, le commercialiser. Pour le moment, c'est assez libre dans certains États, à voir par la suite. Mais prenons l'exemple du Canada. C'est très intéressant l'exemple du Canada. Le Canada a autorisé la vente de CBD il y a maintenant quelques mois. C'était en... Maintenant, j'ai plus les chiffres en tête, mais je pense que c'était septembre ou octobre 2018. Ils ont donné l'autorisation de pouvoir commercialiser CBD. Sauf que ils ont autorisé simplement aux organismes d'État autorisés à les commercialiser. Donc ça veut dire que du coup, tous ceux qui s'étaient mis dans les starting blocks pour se dire voilà, on va pouvoir profiter de ce marché, ouvrir des boutiques et vendre des produits partout, si vous n'êtes pas affilié à l'État d'une certaine façon, vous ne pouvez pas commercialiser du CBD. Donc déjà, là, ça pose vraiment un gros problème. Il y a beaucoup de sociétés de marketing de réseau ou de marketing d'affiliation qui étaient sur les starting blocks, qui se sont lancés sur le marché du CBD au Canada dès que c'est ouvert. Les produits sont passés un petit peu la douane et maintenant c'est terminé. Les produits sont bloqués à la douane et plusieurs compagnies qui étaient bien présents avec du CBD, ils sont bloqués au Canada. Donc déjà, pour le moment, à l'heure actuelle, on est quoi? On est en juillet 2019. Le Canada, avec le CBD pour le marketing d'affiliation, c'est à l'eau. Ok? Donc si les compagnies n'avaient pas d'alternative aux produits au CBD, comme la thymoquinone, pour pouvoir apporter à leur réseau des solutions différentes, c'est simple, il n'y a plus de business. C'est-à-dire que le réseau développé au Canada, du coup, est en quelque sorte mort. Bon, qu'en est-il pour la France? Parce que nous, on est français, qu'est-ce que ça a pour conséquence pour nous? Eh bien, en France, la problématique est à peu près la même. C'est-à-dire qu'ils sont en grande discussion au Sénat, partout, là, ils sont en train de dire oui, il va falloir légiférer, il faut autoriser ce produit, il est important de pouvoir le commercialiser, sauf que il va falloir faire attention à plein de choses si on n'autorisait qu'une certaine catégorie de professions à le commercialiser. Et vous entendez déjà ce qui est en train de se préparer? Ils veulent déjà légiférer sur qui va le distribuer. C'est-à-dire que, chez nous, il y a plein de boutiques qui se sont lancées pour commercialiser du CBD. Déjà, qui ont été fermées, il y en a plein qui ont été fermées l'année dernière, en 2018, parce que les fleurs sont complètement interdites en France. Et il y en a qui vendaient des fleurs. Donc tout ça fait qu'avec la législation qu'ils veulent imposer, du coup, on risque d'avoir les produits au CBD, oui, on risque d'en avoir en France de façon complètement légale, autorisée. Sauf que il est fort probable qu'en fin 2019, début 2020, ils vont légiférer, ils vont dire ok, on vend du CBD, mais ça va être que eux qui auront le droit de le vendre, que cette profession. Et en plus, presque, il va falloir une ordonnance pour pouvoir l'avoir. Vous voyez que le marché qui semblait être super intéressant, on est en train de le tuer un petit peu pour pouvoir privilégier qu'une petite partie, un certain lobby qui va pouvoir profiter du développement du CBD et pas les autres. Ce qui est un peu dommage parce que c'est un produit
qui dans l'absolu ne coûte pas cher à produire. Oui, globalement, c'est un produit qui n'est pas cher, qui peut apporter énormément de bienfaits, mais comme il est intéressant de pouvoir privatiser quelque chose pour que ça en rapporte un maximum à un tout petit nombre, pardon, et bien là, on est dans ces démarches-là. Donc, si vous êtes déjà dans le CBD, pardon, si vous êtes déjà dans le CBD, eh bien, j'espère pour vous que vous avez d'autres produits. Ou si que vous avez déjà dans votre gamme un produit qui remplace avantageusement le CBD et qui est légal. Donc ça, c'est important. Et ne pas que s'appuyer sur le CBD. Parce que si tout votre business s'appuie que sur le CBD et qu'à un moment donné, en France, et peut-être dans l'Europe, ça sera pareil, mais qu'en France, ils décident que ça soit, j'ai une bêtise, que les buralistes qui ont le droit de le distribuer, que les pharmacies qui ont le droit de le distribuer, ou que je ne sais qui aura le droit de le distribuer, eh bien, nous qui aurons des business que dans le CBD, on n'a plus de business. Par contre, si on a d'autres solutions et qu'on est déjà en train de développer avec d'autres solutions derrière, eh bien c'est cool, tout va bien. On pourra continuer à distribuer peut-être notre 0 THC, mais pas plus. Et encore, c'est pas sûr. Donc, pensez-y. Moi, je pense que le marché du CBD est déjà mort. Mais on peut déjà profiter avant qu'il légifère. Ça, c'est sûr. On peut déjà développer des choses. Mais il faut surtout s'en servir pour pouvoir s'appuyer sur les autres produits et les autres gammes qui vont remplacer le CBD à un moment donné. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et beaucoup de succès dans vos affaires. Au revoir et à bientôt.